Réalité diront certains. Même parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. Le 340 1966 avec des slides, des lampes SS. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, en plus des capsules habituelles sur les conditions de sentier et sécurité, nous allons vous s'entretenir avec Mme Fanny Isa-Breton et M. Guy Pépin du Musée de l'ingéniosité J.R.Bombardier qui vont venir nous parler de Mordu de l'hiver. Mordu de l'hiver, c'est une activité dans le cadre de Festival en neige ici à Valcourt avec une belle programmation. Vous allez voir sur la motoneige, le motoneige antique, aussi un volet familial. On va faire le tour de tout ce qui s'en vient le 4. C'est une belle activité. Restez des nôtres. Vous allez avoir tous les détails dans quelques minutes. Je profite aussi en introduction de saluer les gens de l'extérieur de Valcourt, les gens de la région de l'Estrie, la Beauce, le Lac-Beauport, le Saguenay, le centre du Québec, le même de Montréal qui nous écoutent via d'autres télédiffuseurs câbleaux. Donc, bonjour tout le monde, puis bienvenue à Parlons Motoneige. Sans plus tarder, je vais vous parler des conditions de sentier. Conditions de sentier qui sont un peu problématiques dans le sud du Québec cette année. Très bonnes conditions, tout ce qui est le nord du Québec, tout le nord du fleuve, là, on peut dire le nord, mais c'est pas le grand nord, effectivement. On fait juste traverser à Trois-Rivières, on fait juste traverser le fleuve, et c'est un autre monde, c'est une saison de motoneige quasi exceptionnelle avec de la neige en abondance, une température pas trop froide, donc c'est super dans ces coins-là. C'est aussi très vrai pour l'Est. Quand je parle de l'Est, je parle sur la Rive-Sud, toute la région de la Beauce en montant, ça a toujours fonctionné depuis la période des fêtes. La région là, du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, c'est aussi très enneigé. Même nous, on peut parler que l'Est des cantons de l'Est n'a jamais vraiment arrêté. Là. Je pense au secteur de Whedon, Mégantic, Istinguest. À partir de ces secteurs-là, souvent, c'est venu peut-être un petit peu glacé avec malheureusement les pluies qu'on a eues, mais les sentiers ont toujours demeuré ouverts. Par contre, ici, la région de Valcourt, puis quand on se déplace encore plus à l'ouest et en Montérégie, avec les doux temps qu'on a eus, les sentiers ont été déclarés fermés. Nous, on n'est pas venu complètement en absence de neige dans la région. La neige est toujours restée là, le paysage est toujours resté blanc. Puis en langage motoneigiste, on dit « on a bien sauvé nos fonds de sentier ». C'est-à-dire que les fossés, beaucoup de choses étaient remplies. Par contre, extrêmement glacées. Là, nous avons eu encore un verglas hier, mardi. Par contre, cette nuit, on a eu un bon 4 pouces, 5 pouces de neige. Neige assez dense, très dense, qui nous permettent maintenant, on est au moment d'enregistrement, les surfaceurs sont sur les sentiers et on prévoit que tous nos sentiers vont être ouverts là, d'ici à peu près 36 à 48 heures maximum. Et avec la température qu'on nous prévoit là, d'ici la fin de semaine, je pense que nos sentiers pourront être qualifiés de, je dirais pas excellents, là, mais probablement bons. Bons en fin de semaine, qui vont nous permettre aux gens de la région de pouvoir dire, écoute, on part de Valcourt, on se dirige. Évidemment, je vous ai dit que c'était plus beau vers l'est. On va suggérer d'aller vers l'est, c'est sûrement la bonne voie à prendre, ou soit en allant vers Victo avec la voie ferrée aussi, qui est un petit peu moins demandant en quantité de neige. Donc, je pense que c'est reparti. Les prévisions à long terme nous annoncent du froid, probablement plus en février, un peu de neige. Donc, la saison est vraiment repartie ici. Tantôt, je vous parlerai de notre activité qui est la randonnée annuelle du club. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis, qu'est-ce qui va se passer si la tendance se maintient, comme je vous dis maintenant? Parce que ça va très vite. C'est samedi, le 28, qu'on décolle. Fait que les décisions finales se prennent très rapidement dans les heures qui vont suivre. Avant de passer avec l'entrevue avec les gens du musée, on va regarder une petite capsule sécurité, gracieuseté de la Fédération des clubs de motoneigeuses du Québec. Ce qui est génial quand on circule en motoneige sur nos sentiers,
c'est qu'on a de la signalisation, Michael. Oui, Bertrand, on a la même signalisation qu'on a sur la route. On est privilégié au Québec, on a au-dessus de 32 000 km de sentiers balisés. Donc, des signaux qui sont obligatoires? Oui, nous avons les arrêts, on a aussi les CD, nous avons des panneaux de pré-arrêt qui nous indiquent un peu plus loin, on a un arrêt complet à faire. Donc, Michael, c'est quoi la stratégie, justement, quand on arrive à un stop pour s'assurer de la sécurité? OK. Quand on arrive à un stop, ce qu'on doit faire, c'est prendre le temps de se lever sur notre machine. Étant donné qu'on porte un casque et puis la vision périphérique n'est pas très bonne, prenez le temps de bien regarder à gauche et à droite. Faites un balayage visuel. Comme ça, vous allez voir s'il y a une voiture qui s'en vient ou s'il y a un autre motoneige, bien, au moins, il n'y aura pas de risque de collision. Et là, on a d'autres panneaux aussi qui sont plus informatifs. Oui, on a les panneaux qui nous indiquent l'hébergement, où est-ce qu'on peut se procurer de l'essence, et puis d'un déplacement à l'autre, le kilométrage entre les deux points. Pour bien voir les panneaux, naturellement, la visibilité, c'est ce qui est de plus important. Oui, Bertrand. On doit s'assurer en tout temps que notre visière n'est pas givrée. Et ça, bien, on a des systèmes quand même de dégivrage sur les motoneiges? Oui, vous avez un système de dégivrage électrique. Donc, s'assurer qu'il fonctionne bien. Et puis aussi de mettre peut-être de l'antibuée? Oui, c'est une solution. Et il y a toutes sortes de panneaux qui sont vraiment importants, qui vont nous aviser de certains dangers, de certaines situations. Quand on traverse un cours d'eau, on balise le lac. Et quand on balise un lac, c'est parce qu'on a fait des tests d'épaisseur de glace et c'est important de rester entre les balises. Si le sentier est balisé par un club qui entretient les sentiers, restez dans les balises, respectez la limite de vitesse. Puis si c'est pas balisé, c'est parce que le club a jugé que c'était pas sécuritaire à ce moment-là. On passe pas ces lacs. On prend une autre alternative où on fait demi-tour puis on emprunte un autre sentier. Est-ce qu'on a le droit de circuler avec une motoneige sur le bord de la route? Vous avez le droit si le panneau indique que vous avez le droit, mettons, pour rejoindre un autre sentier. Mais à part ça, on n'a pas le droit de circuler sur la route. Et on a des heures à respecter lorsqu'on veut circuler. Oui, Bertrand. Dans nos sentiers, nous avons des panneaux qui nous indiquent qu'on peut circuler en sentier de 6 heures du matin jusqu'à minuit le soir. Donc, suivez la signalisation. C'est la meilleure façon d'être conscient de la situation et de faire en sorte de circuler en toute sécurité. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je pense que la sécurité, il ne faut jamais oublier ça. Ça fait partie de nos vies en motoneige et dans toute notre vie aussi. Il faut vraiment penser à la sécurité de tous. Je vais vous montrer une image. Je vous promets quelques images, mais on vous promet un reportage complet sur notre nouveau surfaceur qui est entré à la fin de la semaine dernière avec quelques semaines de retard. Là. Ça a été un petit peu plus long d'en prendre livraison. On va commencer à surfacer, on va commencer à l'utiliser probablement ce soir. Donc, c'est une très, très belle machine. On en est très, très fiers. On remercie la Fédération des clubs de motoneige du Québec ainsi que le ministère des Transports qui nous ont aidés financièrement pour acquérir ce véhicule qui va nous être très utile dans les sentiers. Mais je vous promets cet hiver un reportage complet sur cette machine qui est quand même une machine un peu exceptionnelle et assez nouvelle là, pour l'industrie de la motoneige, un petit peu connue au niveau du ski, mais maintenant, là, elle fait son entrée sur les sentiers de motoneige. Les invités cette semaine viennent du Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier. Ils vont nous parler de Mordu de l'hiver, une activité qui a lieu dans le cadre du Festival en neige le 4 février prochain. C'est une des activités importantes du musée dans son année. J'ai Mme Fanny Isa-Breton et M. Guy Pépin qui vont nous parler spécifiquement de choses bien précises parce que c'est une grosse journée, il y a beaucoup de choses, il y a une programmation vraiment complète. Fanny, est-ce que tu peux nous parler un peu de la programmation qu'on va pouvoir apprécier cette journée-là? Oui, en fait, les activités le 4 février commencent. En fait, on a les deux sites. On a le Centre culturel Yvonnette-Bombardier puis le Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier. Il va y avoir des activités. Du côté du Centre culturel, on est vraiment dans des activités familiales, donc de 10h à 4h. Il va y avoir en continu des deux maquilleuses sur place pour les enfants, puis aussi des activités un peu de co-création avec les artistes qui sont en exposition.
actuellement, Étienne Saint-Amand, Suzanne Ferland, qui vont être présents la journée du 4 février, oui, pour aider à l'animation des activités. Puis c'est des activités en lien, bien évidemment, avec ce qu'eux font comme travail, un peu pour expliquer leur démarche, tout ça auprès autant des enfants que des adultes. Puis aussi, il y a le Club Optimiste qui va être là à l'extérieur pour faire des jeux pour les petits, des animations, tout ça. Donc, on a une belle programmation, je pense, du côté du Centre culturel. Puis, on a 2 spectacles, en fait. Un à 11 h pour les 2 à 7 ans et un à 14 h pour les 7 à 12 ans environ. Fait que c'est des spectacles de cirque avec Alexo et Bichat. C'est des artistes de la région, je pense, qui sont quand même connus. Donc, ça vaut vraiment la peine à ce niveau-là. Donc, ça, c'est vraiment centre culturel, on est familial. Puis du côté du musée, on tombe vraiment avec nos collectionneurs, nos mordus de motoneige. On invite les familles, bien évidemment, du centre culturel à venir voir. On va avoir, entre autres, une exposition de motoneige antique. De motoneige antique face au musée, au terrain en avant du musée. Donc, on attend des dizaines de collectionneurs de motoneige antique. Je pense qu'on va... Quelques dizaines, Quelques dizaines, oui, voilà. Donc, on attend, c'est à partir de 11 h puis jusqu'à 4 h. Donc, l'exposition va être présentée devant le musée. Aussi, on va avoir un défilé. Notre fameux défilé. Qui est vraiment une tradition ici à Valcourt. Ça remonte dans le temps du festival et tout le défilé. Mais maintenant, le défilé a pris vraiment une tournure véhicule antique, motoneige antique, parce qu'à l'époque, c'était un défilé motoneige tout court. Maintenant, on est vraiment concentré motoneige antique. Tout le monde est bienvenu quand même. Si vous voulez suivre le groupe, il y en a toujours quelques motoneiges plus modernes qui joignent là-dedans. Puis aussi, on va avoir des dragues à l'arrière du musée. Donc, des dragues antiques. Ça, c'est nouveau, là. Oui, ça, c'était à la programmation l'an passé, mais dû à la température, on avait dû canceller. Mais cette année, il y a des courses d'accélération de motoneige antique en arrière du musée. Je pense que ça va bien remplir l'après-midi. Là. Ça va être tout à fait, intéressant. Parce qu'il y avait aussi ça. Donc, c'est un moment, là, à la fin de journée, là, qui était comme... Nous, on trouvait que on pouvait avoir une autre activité que l'exposition elle-même. Donc, ça va dynamiser aussi le site en entier. OK. Une chose aussi qu'il faut mentionner, il ne faudrait pas oublier, c'est que oui, il y a la parade de motoneige antique, mais c'est toujours très intéressant. On attend ce qu'on appelle des snows, des B12, des B7. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà des gens un peu confirmés dans ce sens-là? C'est sûr qu'il va en avoir. Oui, à tous les ans, il y en a. Ouais. Donc, même on a eu jusqu'à une dizaine, certaines années. Oui, mais on a eu des gens confirmés. Oui, tout à fait. Puis, on va avoir aussi, on offre des tours de snowmobile aussi cette journée-là pour toute la famille. Ça, c'est populaire. Okay. Bon, on a de la neige actuellement. Il faut voir parce que ça demande beaucoup de neige pour pouvoir retourner ces engins-là. Mais d'après moi, on va être correct. Certaines éditions, on a pris jusqu'à, en 2 heures, 400 personnes en 2 heures. Ah, pour faire les tours de snow. Une motoneige seulement. Tout à fait. Puis c'est important de mentionner aussi que cette journée-là, le musée est gratuit pour tout le monde. Pour tout le monde, de 10 h à 5 h. Fait qu'on invite les familles qui n'ont pas eu la chance de venir voir le musée. Là, c'est une belle occasion de venir voir nos nouvelles installations. Puis l'exposition, en fait, c'est de 10 h à 4 h, l'exposition en face du musée pour les motoneiges, autoneiges. Puis on invite vraiment le public à venir voir. Puis la parade, si les gens veulent voir la parade, la voir soit arriver ou dans le défilé, une des belles places, c'est sur la rue, justement, face au musée, je pense. Oui, tout à fait. On arrive là. Puis vers à peu près quelle heure l'arrivée? Vers 11 h. 11 h moins quart, 11 h. Le départ est à 10h30. 10h30. Fait que pour les bénéfices des auditeurs, normalement, cette année, le défilé va partir du stationnement de BRP en arrière de l'usine pour se rendre à l'aréna. On fait un tour sur le golf. C'est vraiment du hors-piste, c'est-à-dire du hors-route, il faudrait dire, parce qu'on fait quand même une piste, mais les collectionneurs puis les propriétaires apprécient beaucoup d'avoir une parade qui n'est pas juste dans la rue. Fait que c'est sûr que la section qui est sur le golf, c'est plus difficile de le voir vraiment, mais après ça, on revient, là, ceux qui connaissent Valcourt, comme en arrière du musée, là, sur la rue des Cyprès. Puis là, c'est un parcours routier via la rue des Cyprès, boulevard des Érables et la rue Julia Bombardier en avant du musée. C'est là qu'on revient. La rue est enneigée normalement. S'il n'y a pas suffisamment de neige, la municipalité met de la neige. Grâce à la ville. Grâce à la ville, qui est un bon collaborateur dans cette activité-là.
Fait que c'est ça. C'est une journée bien remplie. On peut manger sur place aussi? Oui, il va y avoir une cantine à l'extérieur. Là, on est très pizza, hot dog, chocolat chaud, tout ça. Oui. Fait que les familles qui viennent, justement, les gens peuvent facilement passer 2, 3, 4 heures au musée parce que avec les spectacles, au centre culturel, les activités, plus l'exposition extérieure avec les motoneiges, les autoneiges, plus le musée à visiter, plus les dragues. Écoutez, il y en a pour passer une belle journée au musée. On présente à l'intérieur du musée une micro-exposition sur les 35e anniversaires du Grand Prix de Valcourt avec nos archives. On met en valeur nos archives au musée. Donc, on a des archives, des centaines de milliers de documents d'archives, donc, dont ceux qui témoignent du Grand Prix de Valcourt. Donc, on présente une micro-exposition. C'est intéressant. Puis c'est ça. Fait que moi, j'invite les gens à venir, ceux qui ne sont jamais venus, qui seraient de l'extérieur. C'est une belle journée. Depuis maintenant, c'est pas avant ça, cette activité-là, en même temps que le Grand Prix, on était toujours un peu divisés. Je vais aller voir le Grand Prix, je vais aller voir ça. Là, maintenant, cette journée-là est consacrée une semaine avant, consacrée seulement à ça. Les courses d'accélération, écoutez, c'est la même organisation qui fait des courses d'accélération sur gazon ici à Valcourt depuis plusieurs automnes. C'est un calibre amateur, mais quand même bien structuré, bien organisé. Je pense qu'on va avoir quand même beaucoup de plaisir à voir ces amateurs-là de vieilles motoneiges remettre ça au pouf d'aujourd'hui. C'est des courses amicales, au fait. Oh, c'est des courses amicales, oui. Mais c'est une première. Oui. On y va mollo. On verra si éventuellement, mais je pense que ça va être apprécié. Fait que c'est ça. C'est une belle journée. Puis moi, je vous encourage aussi à venir visiter le musée. Le musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier, il ne faut pas oublier la nouvelle appellation. C'est intéressant, c'est un tout nouveau musée. Oui, il y a de la motoneige, évidemment, il y en a, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi sur un peu toute l'histoire de Bombardier, que ce soit l'aviation, les trains, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut, vous pouvez peut-être compléter aussi un peu. Le passé aussi de Joseph Armand Bombardier. Oui, ça est toujours présent, les véhicules est toujours présent. Tout à fait. Fait que ça c'est bien intéressant. Fait que comme tu disais, Fanny, les activités familiales, l'exposition, la parade et tout le kit, c'est vrai qu'on va avoir besoin de manger là parce qu'on va être encore là sur l'heure du midi et plus tard aussi. Tout à fait. Fait que c'est une belle journée. J'invite tout le monde à venir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en terminant? Là? Moi, j'inviterais les gens qui veulent avoir encore plus d'informations ou avoir de l'information complémentaire à devenir amis des pages Facebook, Centre culturel, musée, bien évidemment. Puis il y a toujours les sites Internet aussi, museebombardier.com, où on a vraiment la programmation complète là, avec de l'information. Fait que si jamais les gens veulent avoir plus de détails, là, vous êtes invités à aller consulter nos plateformes des réseaux sociaux. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Oui. Puis les gens qui vont venir, soyez pas gênés. Allez parler au collectionneur. La personne qui met sa motoneige en exposition, quand on lui pose une question, c'est une quelle année, c'est une quel modèle, c'est fait tout. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. Ils sont fiers de leur produit. Puis en quel état tu l'as acheté? Il y en a qui se déplacent de plusieurs dizaines de kilomètres là, pour venir exposer. Centaines de kilomètres. Centaines de kilomètres. Des gens de tous les cantons de l'Est. Les cantons de l'Est, la Beauce, tout ça. C'est ça. Fait que c'est une invitation. C'est une des belles activités de Valcourt. 4 février, Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. On vous attend. Merci beaucoup. Merci, Marie. Merci. Bon, OK. En terminant, on va parler des activités à venir. Dans les activités à venir, bien évidemment, notre randonnée annuelle, cette fin de semaine-ci, on se rend à Saint-Gabriel-de-Brandon, comme je vous ai déjà mentionné. La randonnée 28-29 janvier, on s'en va à la cache du lac de Saint-Gabriel. Le départ devrait être vers 9 h du centre de la motoneige. Vous allez sur le site du club, vous réservez votre chambre. J'espère, je dois en rester encore quelques-unes, mais c'est ça, c'est vous qui êtes responsable de réserver votre chambre à la Cache du Lac, mais sur le site despionniersdevalcourt.com, toute l'information là, vous allez dans la section activités, randonnée annuelle, et tout va apparaître, là, les coordonnées de cet endroit-là. C'est le scénario qu'on pense bien capable de mettre en force. C'est ça qu'on va faire à partir d'ici. Il faut quand même surveiller ce qui s'est passé aussi dans les régions en Haute-Drummondville, parce que pour monter sur la rive nord, à Saint-Gabriel, il faut traverser le fameux fleuve Saint-Laurent. Et la façon la plus facile de le traverser, c'est d'aller traverser sur le traversier de Sorel. Fait que nous, ce qu'on a à faire là, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, là, vérifier si les clubs en haut de Drummondville et Drummondville vont surfacer les sentiers pour qu'on ait des bonnes conditions, mais on est assez positif que ça devrait être le cas. Si jamais la température n'est pas de notre côté ou si jamais ça ne serait pas carrossable un peu plus à l'extérieur d'ici,
Ce qui est prévu, c'est qu'à 9h30, samedi matin, il y aura départ quand même, mais à ce moment-là, à l'aéroport de Trois-Rivières. C'est un petit peu curieux de vous parler de l'aéroport de Trois-Rivières dans une chronique motoneige, mais il faut savoir que la ville de Trois-Rivières, qui est propriétaire de l'aéroport, déneige un très grand, vraiment très grand stationnement pour accueillir motoneigistes et quadistes avec camions et remorques. On a de la place, on n'est pas tassé, on n'est pas pris pour tourner sur un dixaine avec nos remorques et les camions. Ça va très, très, très bien. Et c'est fait pour ça, c'est gratuit. Donc, si vraiment on décide de ne pas prendre le départ à Valcourt, on va prendre le départ à 9h30 sur la Rive-Nord, à Trois-Rivières, à l'aéroport. Très facile de s'y rendre. Un coup qu'on est sur l'autoroute 55, on suit les annonces partout qu'il y a pour l'aéroport. Fait que, on sait, dans les villes, les aéroports sont bien annoncés. Donc, quand on voit un avion, vous vous imaginez une petite motoneige, puis vous suivez ça, c'est parfait. Fait que pour ça, suivez notre page Facebook. On va tenir au courant exactement de la décision qu'on prendra probablement demain soir, jeudi. On va prendre la décision de quelle façon on va se rendre... ou au plus tard vendredi, au plus tard vendredi soir, l'information sera là. Bon, après ça, on a les autres activités à venir. Bien, on en a parlé tantôt. Mordu de l'hiver, dans le cadre du Festival en neige, 4 février, c'est à pas manquer, au Musée de l'ingéniosité J.A. Bombardier. Évidemment, le Grand Prix de Valcourt. On va commencer la semaine prochaine à vous parler du Grand Prix de Valcourt. On va avoir des émissions spéciales là-dessus. Je pense que c'est tout un gros événement. Fait que, on va continuer à prier pour que la neige soit avec nous. On va souhaiter que l'hiver soit vraiment, vraiment débuté, puis qu'on va avoir une reste d'hiver très, très long, un bon mois de février, puis un bon mois de mars. Sur ce, bonne motoneige, soyez prudents, à la semaine prochaine. Pour avoir une belle fin d'hiver, on va mettre tous nos espoirs, hein? On va mettre nos chenilles sur la corde à linge, comme on dit. Fait que ça, apparemment, que ça attire la neige. Fait que on va l'essayer, puis on s'en reparle au courant de l'hiver.